Et bien voilà, donc développement de la boîte à linge. Je vais donc demander pour la partie de l'ESH donc à David, Marianne et Magali de bien vouloir venir sur scène. Et puis pour la régie des quartiers du Carcassonnais, à Florence, Lydie, Elodie de venir là aussi sur l'estrade. Elles vont avoir plein de choses à nous raconter du coup vu le suspense de ce film. Voilà. Ouais, parce qu'en même temps, on essaie aussi, vous savez, il y a le film policier de Cognac et tout ça, donc il y a aussi un vrai projet de participer à des concours. Peut-être d'ailleurs, David, en quelques mots, nous présenter. On a dit qu'on passait très très vite sur les ESH en question, mais en revanche, le quartier, il est quand même bon de le connaître un petit peu par rapport à ce projet, je crois. Bonjour à tous et à tous. Vous avez pu voir le quartier du Viguier à Carcassonne, très rapidement, avec les personnes de la régie de quartier qui intervenaient chez un habitant pour aller prendre ou livrer des vêtements, du linge. Vous allez voir la suite tout à l'heure, probablement, j'espère, on espère tous. Voilà, donc en toute humilité, nous sommes une petite ESH, et avec des enjeux que bien d'autres, comme parmi nos collègues ESH ici, ont, de réhabilitation et de retour sur un patrimoine ancien. La moitié de notre patrimoine est ancien et a besoin d'intervention. Sur ce quartier du Viguier, qui a 50 ans aujourd'hui, on est sur 365 logements, avec nos voisins Habitat Audoin, un office, on fait un quartier de 700 logements. À l'échelle d'une petite ville comme Carcassonne, c'est un quartier important, c'est un grand ensemble à l'échelle d'une ville de taille modeste. Et ce grand ensemble, avec 50 ans d'âge, il a été créé à l'époque pour des personnes qui arrivaient d'Afrique du Nord, et ce sont toujours nos habitants. Alors c'est à la fois une force, parce que les gens sont heureux d'y vivre, mais c'est aussi son premier point faible aujourd'hui, parce qu'effectivement, chercher une mixité sociale, économique, c'est presque une gageure, c'est absolument impossible, donc c'est pas forcément l'objectif en tant que tel, mais en tout cas, il y a aujourd'hui dans ce quartier un tissu associatif qui est trop faible, une vie de quartier qui est encore trop faible, une image du quartier, et nos prédécesseurs en parlaient, une image qui est on est vraiment dans le social du logement, donc une image dégradée, et puis vous les avez rapidement vus sur les images, évidemment, un habitat qui n'a pas été suffisamment entretenu, des espaces extérieurs, le foncier à Carcassonne a toujours été relativement peu coûteux, donc des espaces extérieurs vastes, mais également mal entretenus. Donc une situation sur laquelle il faut revenir de façon humble, avec nos petits moyens. Et le premier point fort que l'on a sur le quartier, depuis 20 ans, un partenariat avec la régie de quartier, au départ sur de l'entretien, depuis 10 ans sur de la médiation. Et ça, c'est le premier point fort sur lequel on s'appuie, puisque quand on est petit, eh bien, Valérie Fournier nous le disait tous tout à l'heure, aujourd'hui, c'est pas se faire plaisir que d'aller donner ou aider une association, c'est vraiment que sans la régie de quartier, aujourd'hui, Alogéa ne vivrait pas ce quartier. Ce quartier ne vivrait pas, et on n'animerait pas ce quartier, on n'arriverait à rien. Donc notre premier point fort, c'est ce partenariat très fort avec la régie. Alors le quartier a bien d'autres atouts, puisqu'en fait il y a plein d'équipements publics, 2 collèges, une école, une crèche, un foyer de jeunes travailleurs, une piscine même, un centre social qui vit bien, mais vraiment tous ces travaux-là, et donc ce passif, Alogéa l'a adressé, c'est à poser la question et dire bon, ok, on va lancer un programme de réhabilitation, ça fait 5 ans qu'on y est, on en a encore pour 2 ans, 16 millions d'euros au total pour les 365 logements, mais la réhabilitation des bâtiments, moi je suis plutôt technicien, je laisserai vraiment les gens du social parler, cette réhabilitation n'a pas de sens si on ne remet pas ce lien social, si on ne remet pas de la vie dans les espaces extérieurs, qui sont nombreux. Voilà, donc ça évidemment, je tiens un discours qui est valable pour tout le monde ici. Donc la question c'est comment on fait feu de tout bois, sans exagération, comment on avance, comment on peut être aidé, notamment avec le Fonds d'innovation sociale, pour remettre du lien. Alors on a un jardin potager associatif, on est aujourd'hui sur des chantiers participatifs, on aménage des places extérieures, un petit peu avec les collectivités, mais surtout de notre propre chef, ces espaces nous appartiennent. Et puis, un centre commercial au centre du quartier, qui est dégradé, une copropriété, qui n'accueille plus aucun commerce. Et donc là, on remonte 3 ans auparavant. Comment on fait? Quelles sont les initiatives? Et là, une idée lumineuse de la régie sur le démarrage d'une action certes solidaire, associative, mais à vocation économique. Voilà. Et donc la question aujourd'hui, et je laisserai, c'est comment on s'inscrit dans la durée, comment ce modèle-là, accompagné par le fonds, comment ce modèle-là devient un modèle qui vit économiquement. Merci beaucoup. Alors justement, on va demander à Magali et Marianne un petit peu de... à la fois, on vous a vu il y a 5 ans
c'était sur le premier projet, sur la boîte à linge, et puis ensuite, comment ça se développe avec l'histoire des tapis. Et donc, nous raconter les deux, à la fois comment vous êtes arrivé, comment le premier élément s'est créé, comment il a fonctionné, et comment, à un moment donné, vous êtes revenu avec un deuxième projet. Ce qui me permet de rappeler que le fonds accompagne sur des temps qui sont affichés, mais en même temps sur du long terme. Quand on revient avec un projet qui a du sens et qui est non pas une copie ou juste la poursuite, mais qui est autre chose, évidemment, dans ce cas-là, le fonds peut à nouveau se mobiliser. Ça fait partie aussi des particularités de la démarche. Donc c'est intéressant avec vous, justement, de montrer ces deux étapes-là. Oui, alors déjà la base du projet, donc à son origine, le premier projet, était une demande des habitants. Une demande des habitants de disposer d'une salle pour effectuer le lavage de leurs tapis. Donc ça, c'est le premier élément essentiel à l'origine de ce projet. Le deuxième, c'est le réseau des acteurs de ce territoire. Et le troisième, c'est le contexte de réhabilitation dont on a parlé. Donc on s'est saisi avec les acteurs, avec la régie de la demande, et on a essayé de proposer un projet qui allait au-delà de l'attente initiale, en intégrant une dimension de lien social dans l'équipement qu'on allait proposer, de support économique et d'insertion dans un quartier où, bien entendu, il y a une problématique liée à l'emploi qui est importante. Et puis, d'essayer de pérenniser cette réhabilitation qui était en devenir. Donc ça, c'est l'origine même du projet. Et donc, Marianne va poursuivre. Oui, sur la phase de développement, de toute façon, dès que la boîte à linge a été mis en place, a démarré, on a toujours participé à son fonctionnement. Donc d'un peu plus loin, forcément, on n'est pas dans l'investissement, on n'est pas dans la phase de travaux, mais on fait partie du comité de suivi de la boîte à linge. Magali donc, travaille sur toute l'animation et le lien social avec la régie de quartier, avec Elodie notamment. Donc à partir de là, on suit les enjeux, on est très attaché au fonctionnement de cette structure. Donc on voit aussi qu'à un moment se pose la question de la vocation initiale qui était vraiment un enjeu assez ambitieux, à savoir vocation sociale et vocation économique, et comment on arrive à faire les deux. Donc depuis le début, c'est quand même un des enjeux de la boîte à linge. Donc là, on voit, enfin, on réfléchit en fait, surtout la régie, mais du coup, on s'accompagne dans cette réflexion-là. Et on voit qu'il est nécessaire de passer à une phase de développement, de répondre en fait, je laisserai après Florence le détailler davantage, mais répondre à des marchés pour plus professionnaliser, pour que la boîte à linge puisse avoir un chiffre d'affaires qui permette d'équilibrer en fait son bilan. Donc à partir de là, on construit le projet de développement. Et voilà, donc, ce qui est important de notre point de vue de bailleur, c'est vraiment cette continuité. Quand on met en place un projet, on est dans le projet après. On ne le lâche pas juste quand on a le beau bâtiment avec la belle enseigne boîte à linge qu'on a à peine vue, ce qui était très frustrant. Et voilà, donc il faut c'est continuer et travailler avec l'association dans la durée, sachant, juste pour terminer, que c'est vrai qu'en plus, depuis 3-4 ans, on n'a pas arrêté de développer des projets avec la régie. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des ADN un peu croisés et que c'est quand même, voilà, c'est un partenariat qu'on apprécie énormément. Alors justement, Florence, vous êtes la patronne de la régie. Cette régie, alors je ne sais pas si c'est la première et tout ça, mais en tout cas, elle a initié une démarche un petit peu différente. Ce projet-là, il va un petit peu au-delà de ce qu'on attend d'habitude ou ce qu'on voit d'habitude dans le monde des régies de quartier. Donc, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu la genèse et pourquoi et comment les choses se sont faites ? Alors, je dirais oui et non, parce que, en fait, dans le réseau des régies de quartier, il existait déjà des laveries. Alors, laveries solidaires, parce que outils pour créer du lien social, mais également des laveries support d'insertion professionnelle. Je pense notamment à Lunel, où ils ont une laverie qui est pas forcément ouverte vers les habitants, mais qui permet à des salariés de valider un CQP. Donc, voilà. Et d'ailleurs, quand on est parti sur ce projet de laverie, on s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait déjà dans le réseau des régies de quartier, pour voir un peu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, en tout cas ce qu'il fallait qu'on prenne en compte. Donc du coup, de ça, et c'est peut-être effectivement là un petit peu l'originalité de la régie, de la boîte à linge, ça a été quand même le lavage des tapis, parce que là je pense qu'on est les seuls en France à le faire, en tout cas à proposer cette technique-là, et également du coup de partir sur un double modèle et sur le lien social, mais également sur le volet insertion par l'activité économique. Et du coup, on est vite revenu sur, il fallait que ce soit un lieu où les habitants puissent trouver des activités dont ils avaient besoin. Donc, on a aujourd'hui plusieurs activités au sein de la boîte à linge. C'est pas que du lavage des tapis. Un lieu où les habitants peuvent trouver les activités dont ils ont besoin, parce que comme l'a rappelé Magali, on est parti de ça aussi. Un lieu où ils pouvaient travailler et où
il faut tout simplement se retrouver et passer du bon temps. Et là, finalement, on revient à ce qui nourrit une régie de quartier. Donc voilà. Donc au final, effectivement, sur le terrain, on est un peu, enfin voilà, on parle un peu d'innovation, mais c'est quand même très très lié à ce que porte une régie de quartier en général, et le territoire. Alors, Lydie et Elodie, c'est concrètement comment ça se passe? Merci beaucoup. Donc la boîte à linge, c'est un service de lavage des vêtements, un dépôt-vente de vêtements aussi, le lavage des tapis, et à côté de ça, c'est un outil qui nous permet c'est support en fait au lien social et à l'insertion. Et du coup, il y a les salariés en insertion qui peuvent bénéficier d'un accompagnement et au niveau technique, d'apprendre les techniques de nettoyage et de la propreté aussi. Et à côté de ça, on a créé un espace convivial. Donc ça a été en concertation avec les habitants. C'est eux qui ont choisi le mobilier, qui ont créé leur espace pour y venir boire un café, créer aussi des projets, parce que du coup, il y a des projets qui émergent de ce groupe. Et puis des animations, des ateliers. Voilà, globalement, c'est un espace de vie au cœur du quartier qui rend des services et qui crée du lien. Alors, est-ce que cet espace de vie, il y a l'espace, mais du coup, comment vous le faites vivre? Je présume qu'il n'est pas ouvert comme ça. Comment ça se passe très concrètement? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la régie de quartier qui est toujours là? Comment ça se passe au quotidien? Oui, il y a toujours Lydie qui travaille et les autres salariés qui travaillent à la boîte à linge. Donc il y a l'accueil, il y a des horaires. Et donc voilà, ils peuvent venir, on voit les jeunes viennent prendre juste le café et ressortent. Il y a des femmes qui viennent juste parce qu'elles ont envie de voir les filles et passer un bon moment. Et voilà, globalement c'est ça. Lydie, juste pour qu'on vous entende, est-ce que les gens, deux questions. D'abord, est-ce que les personnes qui vont, vous dites les jeunes, les femmes, est-ce que parfois il y a les jeunes et les femmes en même temps? Est-ce que parfois il y a d'autres publics? Donc est-ce qu'il y a du mélange, y compris au sein du quartier? Et puis vous nous avez dit qu'il y avait aussi des projets. Est-ce que vous pourriez nous donner une ou deux pistes des projets qui ont pu être élaborés ou commencer à être évoqués au sein de ces rencontres? Oui, il y a beaucoup de monde qui vient de l'extérieur. C'est aussi beaucoup de personnes du quartier, du Viguier. Il y a des gens aussi, des fois de Toulouse, qui viennent on a des gîtes aussi de Toulouse, un peu de partout. Et oui, on a des projets aussi avec le chantier tremplin. En fait, on engage des personnes du quartier pour pouvoir rénover le quartier. Comme là, ils ont préparé un petit parking avec une petite aire de jeu. Et voilà. D'accord, donc c'est ça aussi la force de ce projet, c'est que derrière se développe par les habitants eux-mêmes et puis avec votre soutien, mais d'autres projets. C'est aussi ça que vous avez réussi quand même peut-être nous en dire quelques mots? C'est ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure. Effectivement, je parlais que de ce partenariat qui s'est renforcé avec la régie. Mais c'est vrai que de fait, toute cette, on a dans le quartier du Viguier, notamment via le comité d'habitants de la boîte à linge, des personnes, donc habitants, référents, avec qui Elodie notamment discute régulièrement et qui nous ont fait remonter le souhait que en même temps que la réhabilitation, c'est aussi aménager des espaces. Donc on avait nous aussi ça en tête, David l'évoquait tout à l'heure. Et du coup, on a identifié avec les habitants le quartier, enfin le secteur, puisqu'on ne pouvait pas refaire tout le quartier, sachant que dans cette réhabilitation, pour l'instant, on n'est pas forcément en partenariat. Donc on a défini avec les habitants la zone à réaménager, on a fait le plan d'aménagement avec les habitants. Et ça, c'est vrai que la boîte à linge, notamment le centre social aussi, mais voilà, ça nous fait une entrée supplémentaire de réflexion et de participation des habitants. Et ça, c'est effectivement essentiel. C'est une boîte à linge et boîte à idées, quoi. Il y a un peu... Oui, c'est ce que je voulais rajouter sur l'aspect participatif. Et là, Elodie fait vraiment un gros travail parce qu'elle sait elle sait donner la parole aux habitants, mais elle sait se mettre en retrait également pour laisser s'exprimer. Et au final, on a beaucoup appris, notamment au niveau de la régie, de manière générale, au niveau de notre fonctionnement, de ça, c'est qu'à un moment, aujourd'hui, on est arrivé où on ne met plus rien en place sans demander l'avis des habitants ou d'avoir ce comité. Et c'est vrai que c'est vraiment parti. Alors, Elodie est arrivée il y a 2 ans. Avant, la personne qu'elle a remplacée avait commencé ce travail.
travail. Et c'est vrai que ça a commencé par la boîte à linge où on avait ce comité d'habitants. Alors on fonctionne en lien puisqu'il y a un conseil citoyen sur les 2 quartiers, enfin Viguier, Saint-Jacques. Donc c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup avec eux et la régie est membre du conseil citoyen. Donc voilà, c'est ces passerelles et l'idée aussi, voilà, on est vraiment sur cette idée que les habitants osent s'exprimer. Elodie a notamment aussi organisé des rencontres avec les élus, avec la mairie de Carcassonne, parce que les habitants ne comprenaient pas forcément tout. Il y a des délais, il y a des travaux qui se mettent en place, ou des travaux qui se mettent pas en place, enfin des projets. Donc il fallait donner l'information, il fallait pas forcément que ça passe par nous. Donc voilà, on les a mis en face des bons interlocuteurs. C'est très intéressant ce que vous dites. Et il y a 2 petites questions comme ça, vraiment entre nous, on est tranquille. C'est à la fois combien de personnes participent réellement ces comités d'habitants, ces comités citoyens. Et puis deuxième question, comment finalement les élus réagissent? Est-ce c'est de la concurrence? Est-ce que c'est génial? Est-ce que c'est autre chose? Enfin voilà. Ben, là, il y a plus d'une vingtaine de personnes dans le groupe. Et puis ça va se développer puisqu'avec les chantiers tremplins, du coup, les habitants qui ont travaillé pour leur quartier vont adhérer à ce comité, ont compris les enjeux et voilà, les objectifs. Et par rapport aux élus, non, c'est plutôt bien accueilli. Et du coup, c'est se préparer. Il y avait la rencontre avec les élus, on les a aidés à se préparer, à poser les bonnes questions, pas arriver en affront, quoi. C'était vraiment une discussion et ça a plutôt bien fonctionné. Et voilà. C'est-à-dire aussi, ce qui est très important et trop souvent on l'oublie, s'il n'y a pas des êtres humains qui accompagnent, pas des robots, pas un classeur, voilà, ça ne fonctionne pas. On le voit très bien dans énormément de projets qui ont été soutenus par le fonds à un moment donné. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a du soutien d'investissement et de fonctionnement. C'est justement, il y a besoin de personnes qui fassent le lien. Et vous en êtes un peu la preuve vivante, je dirais. David, vous aviez envie de... Oui, le lien avec les élus est fort et aujourd'hui, même si sur l'aspect financier, peut-être on aurait pu attendre un peu plus, mais nos territoires sont relativement pauvres et aujourd'hui les élus ont par contre aussi bien la ville que l'agglomération, les collectivités locales, on est sur un quartier prioritaire, donc sont mobilisés, soutiennent le projet, apprécient ce qui est fait. Et je crois qu'il y a un lien fort, donc il n'y a pas de compétition ou de concurrence, au contraire, je crois que tout le monde est mobilisé sur le quartier, en particulier ce quartier. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est important de le dire. Ouais, c'est important de le préciser. Il y a une dynamique qu'on a essayé d'instaurer avec la régie. Dans ce projet-là, on sent bien que ce centre commercial qui était moribond, aujourd'hui on a appris qu'une des cellules commerciales va réouvrir pour accueillir un épicier, un fruitier. Elle a ouverte. Voilà, donc c'est le début. Voilà, la commune aussi a essayé d'installer une entreprise. Donc ça a duré, ça n'a pas duré, mais voilà, il y a une dynamique à la fois associative, de lien social, mais aussi commerçante. Voilà, c'est important de refaire vivre un quartier, en fait. Est-ce que du coup vous ressentez que les habitants je dis pas ont changé, ne sont pas transformés, mais est-ce que au quotidien, est-ce que les choses sont différentes entre les habitants, pour les habitants? Alors moi, je suis locataire du Viguier et je vois que depuis quelques années, ça évolue. Ça fait plaisir de voir le quartier vivant. Parce qu'on remonte à 10 ans en arrière, c'était carrément un centre commercial fantôme. À part la poste et la pharmacie qui marchait, c'est tout. Donc depuis que la boîte à linge a ouvert, petit à petit, ça commence à évoluer. Ça fait plaisir. Mais voilà, ok, merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, avant, vous vouliez... Allez-y, bien sûr, allez-y, oui. Désolée. Non, c'est juste par rapport à cette notion de concertation, il y a un point qui me paraît vraiment très important. Quand on commence une démarche comme ça de concertation, il faut savoir que derrière, on doit mettre des moyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va concerter et on va créer des attentes et on ne fait rien derrière. Donc il faut peut-être, autant il faut rester très ouvert sur ce qui peut se dégager de la concertation, autant en amont, il y a vraiment une réflexion à avoir avec les partenaires et c'est ce qu'on a essayé d'avoir et ce qu'on va avoir de plus en plus sur c'est quoi la marge. Si on demande, enfin la blague en ce moment c'est si on demande une piscine, il n'y aura pas de piscine. Donc voilà, c'est quel est le budget. Enfin voilà, il y a déjà savoir ce qu'on peut proposer. Enfin je crois que là Elodie est d'accord avec moi pour pas créer d'attente, voilà, parce qu'on voit que il y a beaucoup de sollicitations, enfin on peut pas répondre à tout. Donc être vraiment très, c'est pas prudent, mais tout n'est savoir pas que possible, si on y va, ouais. derrière, il faut faire des choses. D'accord, il ne faut pas faire de promesses en l'air. Et puis c'est aussi ce que j'ai cru entendre, c'est aussi que les personnes elles-mêmes se mobilisent. C'est pas juste qu'arrive comme ça, vous l'avez demandé, vous l'avez. C'est aussi comment, entre guillemets, vous le méritez. Comment vous participez à cet état-là. Eh bien, est-ce qu'il y a des réactions, des demandes, des interrogations, des questionnements autour de ce qui a été présenté? Au-delà de la technique de comment on lave un tapis et tout ça.
Oui, ça peut. Voilà, il y a aussi maintenant il y a un savoir-faire indéniable. Au-delà du fait qu'on a insisté, c'était, je crois, absolument important sur le fait que s'il n'y a pas des gens pour faire tourner l'affaire, ça ne fonctionne pas. Oui. Hervé ? C'est le coût de l'investissement, parce que je ne sais pas ce que coûte une machine à laver. J'ai bien vu Electrolux, mais enfin, au-delà de ça, dans une laverie, il y a quand même beaucoup de... Enfin, le film est assez éloquent là-dessus. Enfin voilà, c'est me représenter là. Finalement, j'ai l'impression que c'est plus les machines que la boîte, si j'ose dire, en tout cas les murs. C'est voilà. pas gentil, ça. Les murs, comme vous avez pu le voir dans le film, ne sont pas encore réhabilités à l'extérieur. Donc on est Non, je parlais de l'intérieur. Oui, hein, oui, mais sûr. je commence par en tant que bailleur, je commence par l'extérieur et la boîte en elle-même. Florence parlera des machines et des équipements. 250 000 € quand même entre l'acquisition du fonds, des murs, la remise à neuf complète de la structure du bâtiment pour accueillir les 100 mètres carrés du local commercial, les branchements, voilà. Et le bâtiment lui-même, il y a plusieurs cellules commerciales, des appartements en copropriété à l'étage, et on travaille actuellement à l'intégrer dans le programme de réhabilitation pour que l'ensemble soit réhabilité thermiquement, donc avec évidemment un ravalement de façade, mais un objectif BBC en conso. Donc 250 000 € pour Alogea d'investissement dans les murs. Et pour la régie, aujourd'hui, on en est à 110 000 €. En fait, il y avait 70 000 € d'investissement initial, donc les machines à laver, et tout ce qui était agencement, et également la machine à repasser. Et là, complété en 2016 par la calandre, la sécheuse repasseuse qu'on voit fonctionner, et puis également le véhicule. Et puis après, il y a évidemment tout ce qui est frais de fonctionnement. Oui, voilà. Oui, effectivement. Ouais. D'autres questions ? Ok, de toute manière, on a aussi un temps au moment du cocktail déjeunatoire aussi pour échanger, discuter. Donc, merci. Oui, on va faire. Juste un mot, parce qu'on était tous, je crois, très émus par un témoignage tout à l'heure sur la fierté ressentie par la personne qui est passée par l'association et les bienfaits, tout ce qui est apporté. Et donc, il y a quelques jours, on a fêté le 3e anniversaire de la boîte à linge. Et on était là, tous aussi émus dans l'assistance, d'entendre le témoignage des gens qui sont passés en tant que salariés, jusqu'à 4 à 5 emplois en permanence quand même, qui traitent donc personnes du quartier, pas toujours du quartier, mais qui travaillent dans la boîte à linge. Et on était, nous, tous aussi émus d'entendre donc ces personnes s'exprimer en public, dire qu'ils avaient changé un peu de vie au travers. Donc pour ça, en tant que bailleur, je remercie tous les efforts faits par l'équipe de la boîte à linge et de la régie, au sens large. Merci, on peut les applaudir. Et donc, vous allez rester pour la photo. Non mais, levez-vous.